Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau look. Donc je commence comme d'hab avec ma base matifiante dont je ne peux pas me séparer. Et ensuite j'applique mon fond de teint de chez Make Up Forever, le Matte Velvet. Donc en fait ce fond de teint, pourquoi je le mets tout le temps? Parce que j'ai la peau hyper grasse et c'est un fond de teint donc justement pour les peaux grasses et il est très mat, donc pas d'huile dans ce fond de teint. Et ça me permet de rester mat toute la journée. Ensuite, je mets mon anti-cerne. Donc, comme d'hab, en fait, vous connaissez ma routine teint. Donc, je ne vais pas trop parler dans cette partie-là. Et on se retrouve pour la partie des yeux. Donc dans cette vidéo, j'ai quand même décidé de mettre ma partie sourcil, vu que ça fait très longtemps et que ma routine a changé entre temps. Donc je commence par prendre mon Brow Wiz Pencil de chez NYX. Il est vraiment top et facile à appliquer. Et en plus, c'est un dupe du Spike de chez MAC. Et donc je trace juste mon sourcil. Puis ensuite, pour remplir encore plus ces trous, je prends mon Aqua Brow Gel de chez Make Up Forever. Et donc je l'applique avec un pinceau biseauté. Et ensuite, pour nettoyer le sourcil, vu qu'il n'était pas vraiment épilé, je prends mon concealer de chez LA Girl et je viens juste nettoyer pour avoir un peu plus de précision. Donc comme base pour mon fard à paupières, je prends un Bête anti-cerne, donc il est vraiment sans marque. Et je viens juste l'appliquer sur ma paupière comme base. Puis je prends le reste de poudre qui est resté sur ma Beauty Blender pour fixer cet anti-cerne. Ensuite, je prends ma Renaissance palette de chez Anastasia Beverly Hills. Et je commence par appliquer cette couleur un peu rose orangé dans mon creux de l'œil. Puis j'ajoute encore un peu plus de rose pour accentuer le look. Puis avec un pinceau propre, je viens estomper pour éviter les démarcations. Ensuite, je prends un brun que j'applique dans le coin externe de l'œil pour intensifier le look. Donc vraiment légèrement, je voulais pas mettre de noir, vraiment juste du brun. Et ensuite, cette nouvelle astuce qui me permet, moi qui ai des paupières tombantes, d'avoir un maquillage un peu plus prononcé. Donc je prends mon anti-cerne et je viens en fait définir la partie où je vais appliquer mon fard à paupières. Donc vraiment juste cette partie-là, pas sur toute la paupière mobile. Donc vraiment comme ça, le fard il sera bien voyant. Et voilà, juste bien voyant. Et donc là, je prends la couleur Primavera de la palette et je viens l'appliquer partout où j'ai mis l'anti-cerne. Donc vraiment, cette technique, elle est top pour les personnes qui ont des petits yeux comme moi. Parce que alors là, on voit vraiment bien le pigment. Enfin, on voit vraiment bien le fard à paupières en fait. Et donc avec mon pinceau propre, là, je viens juste repasser un peu et je reprends un peu du brun pour vraiment enlever les démarcations et essayer de mélanger les deux couleurs. Et puis dans mon coin interne, je prends la même couleur que j'ai mis sur ma paupière mobile et puis je reprends un peu plus, on va dire, un truc un peu plus métal, pardon, et j'intensifie le coin interne. Ensuite, tracé d'eyeliner. Donc là, j'ai pas vraiment d'explication, mais franchement, je vais essayer de vous faire un tuto astuce eyeliner parce que je sais que c'est pas facile. Moi-même, je galère tout le temps. Mais bon, voilà. Donc voilà, là, je trace juste mon eyeliner. Ensuite, j'ai brossé mes cils, mes poils, on va dire, avec
un mascara de chez Kiko. J'en mets au-dessus et en haut. Et puis je reprends donc un brun et un orangé pour intensifier le look dans le dessous de l'œil. Et puis je vais appliquer mes faux cils de chez Kiko. Et donc, comme vous voyez, la technique, c'est vraiment déposer le cil sur le milieu, puis coller les deux côtés, enfin connecter les deux côtés. Ensuite, la meilleure partie, comme d'hab, le highlight. Donc, je crois que je vous ai déjà parlé de ce highlight à 2 €, là, que j'ai acheté chez Action. Il est vraiment top, top, top. Et donc, je l'applique vraiment sur les pommettes, sur mon arcade de sourcils. Puis, je viens fixer le tout avec une brume fixatrice de chez NYX. Et je commence avec mon petit crayon là qui me reste là pour mon contour des lèvres. Donc j'aime trop ce crayon, vous avez vu comment je l'utilise là, jusqu'à la muerte je vais l'utiliser. Et donc j'utilise dans mon contour des lèvres. Et par-dessus mon contour, j'applique le Limbo de chez Colourpop. Et dans le centre, un de chez NYX Lingerie. Vous connaissez moi et les mélanges, j'adore ça. J'aime trop faire des mélanges pour avoir la couleur parfaite que je recherche. Et ensuite, je reprends un autre Colourpop plus clair. Je crois que c'est le Plateforme que j'applique sur le centre de mes lèvres. Et donc voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Likez et partagez cette vidéo avec vos amis et la famille. N'oubliez pas de dérouler la barre d'infos car tous les produits seront indiqués là. Vous pouvez également me suivre dans mes réseaux sociaux. Et je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo. Je vous fais de gros bisous.